Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition du 15h. Voici donc le titre de l'actualité de ce 16 février 2025. Djibouti donc est au sommet de l'Afrique avec l'élection à la présidence de la Commission de l'Union africaine de l'ancien chef de la diplomatie djiboutienne Mahmoud Ali Youssouf. Également dans l'actualité de ce 15h, les négociations vers un accord de paix durable se dessinent au Gaza. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez. Nous nous excusons donc de ce léger retard du journal de 15h dû à une panne donc électronique. Le chef de l'État, Ismail Omar Guelleh, donc a pris part au dimanche hier à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, au second dernier jour du 38e sommet ordinaire du chef de l'État et du gouvernement de l'Union africaine. Dans le cadre de sa participation, le président donc a apporté un soutien plein et entier au thème justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine grâce aux réparations adjointes cette année aux travaux de l'Union africaine. Il a de ce fait souscrit à l'éthique préalable de cette réunion dévolue à la réalisation d'une plus grande prise de conscience et de sensibilité sur les préjudices hautement dédommageables infligés dans le passé. Le président Guelleh a apporté son adoubement ensuite au second objectif de ce sommet, c'est-à-dire la constitution progressive d'un front uni de réquisitoire et de plaidoirie permettant à terme l'Afrique d'accéder sur le principe de tort de grande envergure subi. Eh bien, la victoire de Mahmoud Ali Youssouf à la tête de la Commission de l'Union africaine a été également le premier facteur qui a mobilisé donc, des alliances stratégiques, ce qui a donc ajouté un rôle crucial dans sa campagne. Dans son intervention, le président de la République a également fait donc, tribune de cet événement, d'emblée rejeté l'idée de réduire les préjudices portés donc, à l'Afrique dans le passé sur le fondement du racisme. C'est donc l'aboutissement également d'une ascension politique est perçu non seulement comme une victoire dont l'architecte n'est autre que le président de la République, Ismail Omar Guelleh. Ce fut également un moment historique donc, pour Mahmoud Ali Youssouf, l'ancien ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale qui a été donc élu à la présidence de la commission de l'organisation continentale lors du 38e sommet à Addis Abeba avec 26 voix obtenues donc, au quatrième tour d'un scrutin particulièrement serré. Il a dévancé les favoris Raila Odinga et Richard Randriamandratouf, marquant ainsi donc une première étape pour notre pays. Avec cette élection, Djibouti entre dans l'histoire d'un pays souvent passé sous silence sur la scène internationale et qui vient démontrer que la taille n'a rien à voir avec l'influence sous la houlette donc éclairée du chef de l'État Ismail Omar Guelleh. Eh bien, à 59 ans, Mahmoud Ali Youssouf incarne tout ce que l'Afrique espère aujourd'hui. Stabilité, expertise et unité. On pense depuis 2005 comme ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale. Il a gravé son nom dans les annales diplomatiques grâce à ses interventions cruciales dans les crises régionales. Et à Addis Abeba, donc, le président de la République, Ismail Omar Guelleh, a tenu un discours au siège de l'Union africaine où l'élection du candidat djiboutien est intervenue. Le président Guelleh a, dans son intervention, remercié devant ses pairs, chefs d'État et de gouvernement d'Afrique. Écoutons le président de la République. Ceci est un jour historique pour Djibouti et pour les Djiboutiens. Grâce à votre décision et à votre vote, vous avez confié à M. Mahmoud Ali Youssouf, mon ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, au poste exigeant de président de la Commission de l'Union africaine. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour le soutien que vous avez apporté à la candidature de notre pays et pour la confiance que vous avez apportée à la confiance que vous avez accordé à M. Mahmoud Ali Youssouf, sa personnalité et sa compétence. Tout au long de cette campagne, nous avons voulu avant tout proposer un réel projet, une vision pour notre organisation et la coopération entre nos États. Je salue aussi tous ceux qui ont pris part à cette élection
et en particulier les autres candidats, notre aîné Raila Odinga et notre frère Richard Radriaman Darato. La diversité des idées et des visions renforce notre unité. Nous tendons la main à chacun d'entre vous, à toutes les équipes aussi de l'Union africaine, pour que nous avancions ensemble dans l'unité et la solidarité. Ce sont ces mêmes valeurs essentielles qui animent notre continent. Et c'est ainsi que nous concevons les relations entre pays, frères, car nous partageons le même destin. Comme vous le savez tous, notre Afrique fait face à des défis majeurs sur le plan économique, politique, climatique et démographique. Notre époque est tourmentée avec une redéfinition historique des règles du jeu international. Si nous voulons exister sur la scène globale, si nous voulons accélérer le processus d'émergence et de développement, répondre aux aspirations de nos populations et surtout à notre jeunesse, nous devons agir pour la paix et l'intégration, agir pour renforcer notre cohésion, agir pour mettre fin au conflit, agir pour réformer notre organisation collective, agir. Je sais que sous la présidence de M. Mahmoud Ali Youssouf, la Commission de l'Union africaine s'engagera avec détermination pour renforcer notre organisation, ses institutions et son fonctionnement, pour favoriser une coopération accrue et productive entre nos États et pour la mise en place effective de nos objectifs en termes de développement, avec en particulier la mise en place de la zone africaine de libre-échange et les exigences de l'agenda 2063. Ensemble, nous devons œuvrer pour une Afrique de croissance, d'innovation, de dialogue, de paix et de sécurité. L'heure est venue d'agir avec constance, audace et détermination pour concrétiser nos aspirations, pour tenir nos engagements vis-à-vis de nos populations et de notre jeunesse. Je vous remercie. Voilà donc le discours tenu par le président de la République peu après donc la victoire de Mahmoud Ali Youssouf à la tête de la commission de l'Union africaine. Et pour expliquer et analyser donc cet événement qui s'est tenu à Addis Abeba au sein de l'Union africaine, Mohamed Abdelrahman nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Mohamed. Bonjour Ali. Merci donc de nous rejoindre, spécialiste de la question africaine également. C'est moins de 24 heures que Mahmoud Ali Youssouf donc, a été élu à la présidence de cette commission. Selon vous, donc, quels sont les facteurs qui ont conduit à ce que les pays africains puissent donc apporter leur voix à Mahmoud Ali Youssouf? Merci beaucoup Ali et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui. Avant de commencer d'analyser les facteurs de la victoire, je dirais d'abord chose faite. Ce qui a été auparavant un rêve est devenu aujourd'hui une réalité et l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. La victoire de Mahmoud Ali Youssouf à la tête de la commission de l'Union africaine peut être attribuée à plusieurs facteurs Ali. Djibouti a réussi à mobiliser des alliances stratégiques, ce qui a joué un rôle crucial dans sa campagne. De plus, après 7 tours de vote intenses lors du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, Youssouf a obtenu 33 voix sur 49, atteignant ainsi le nombre minimum de votes nécessaires pour remporter l'élection contre Raila Odinga, ancien Premier ministre du Kenya. Youssouf, bien sûr, étant un diplomate expérimenté et ayant servi comme ministre des Affaires étrangères de Djibouti depuis 2005, a probablement bénéficié de son expérience et de ses relations bien établies au niveau continental. En outre, il avait mis l'accent sur le retour aux missions fondamentales de l'Union africaine et a par la suite proposé des approches innovantes pour faire face, bien sûr, aux défis majeurs du continent, ce qui aurait pu influencer les électeurs en sa faveur. Ces éléments, bien sûr, combinés, ont permis à Mahmoud Ali Youssouf de surpasser les autres candidats et de devenir ainsi le nouveau président
de la Commission de l'Union africaine. La victoire de Mohamed Ali Youssouf à la présidence de la Commission de l'Union africaine s'explique par une combinaison stratégique, aussi politique des facteurs personnels et des contextes géopolitiques. Nous revenons donc sur ces stratégies. Mohamed Ali Youssouf a mené une campagne en allant de pays en pays avec les blocs de l'Est, de l'Ouest, le pays de l'Afrique australe, du Nord. Donc, quelle est la stratégie qui a mené donc, et ces alliances politiques qu'il a mené aujourd'hui donc au sommet de la présidence de la Commission de l'Union africaine? Youssouf a mené une campagne axée sur les blocs régionaux. Okay. États francophones, membres de l'Organisation de la coopération islamique et de la Ligue arabe, plutôt que sur des nations individuelles. Celui-là a permis donc de rallier 33 voix sur 49, notamment grâce au soutien de 10 États islamiques et 26 pays arabes. Selon plusieurs experts, Raila Odinga, favori bien sûr initial dès le départ, a suscité la méfiance des dirigeants africains soucieux d'éviter les accusations de corruption. Je crois que cette fois-ci, donc, le soutien géopolitique de Youssouf a bénéficié du soutien du Maroc, tandis qu'Odinga était associé à l'Algérie et à l'Afrique du Sud, une polarisation qui a joué en sa faveur dans un contexte de rivalité régionale. Ses compétences linguistiques, il maîtrise aussi la langue officielle de l'Union africaine, facilitant la communication avec tous les États membres, et son expérience diplomatique étant ministre des Affaires étrangères de Djibouti depuis 2005, il connaît intimement les rouages de l'Union africaine. Eh bien, donc, les deux hommes qui se sont donc, qui ont sorti du lot, Mohamed, si on peut dire, lors de ces élections à la présidence de la Commission africaine, il s'agit de M. Mohamed Ali Youssouf, qui était donc djiboutien, et M. Raila Odinga. Est-ce que vous pouvez donc nous donner une petite comparaison sur leurs deux programmes politiques? Qu'est-ce que Mohamed Ali Youssouf avait plus que Raila Odinga en termes de programme politique? Bien évidemment, nous allons faire la comparaison des programmes. Commencer par Mohamed Ali Youssouf, réforme du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, renforcement de l'unité continentale et sécurité régionale, atout, approche consensuelle, priorité, réforme structurelle. Contrairement à Raila Odinga, diplomate asservi, d'expérience politique et réseau étendu, faiblesse, perception d'un style trop personnel et un âge bien sûr avancé, Richard Radramanto, accélération de la zone de libre-échange continentale, développement économique, atout bien sûr, focus sur l'économie, thème crucial pour l'Afrique. Merci Mohamed donc pour tous ces analyses de la victoire il y a moins de 24 heures de cela de Mohamed Ali Youssouf à la tête de la présidence de la Commission de l'Union africaine, une fierté pour la République de Djibouti. En cela, le chef de l'État est attendu donc demain au Palais du Peuple qui fêtera donc avec la population djiboutienne. Et les communiqués affluent donc à la radio-télévision de Djibouti, les communiqués donc, qui expriment leur profonde satisfaction. En premier, ce communiqué du ministère de la Défense qui a tout d'abord donc exprimé sa profonde donc et sincère félicitations à l'égard du chef de l'État. En premier, pour cette nouvelle étape marquante dans le rayonnement sur la scène internationale et pour la confiance également renouvelée à notre pays pour l'élection de Mohamed Ali Youssouf donc à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Le Premier ministre donc, a également tenu à s'exprimer aux Djiboutiens pour féliciter Mohamed Ali Youssouf. Écoutons. Félicitations au peuple djiboutien qui ont soutenu leurs compatriotes, Mohamed Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères, pour qu'il se présente à la présidence de l'Union africaine et qui l'ont soutenu jusqu'au bout. Félicitations au président de la République qui a tout fait pour convaincre ses pairs afin d'élire M. Mohamed Ali Youssouf en tant que président de l'Union africaine. Félicitations encore à la Première Dame qui a tout fait pour mobiliser toutes les femmes et filles de ce pays et même des collègues des Premières Dames à qui elle a parlé pour que, effectivement, le candidat djiboutien
soit élu. Félicitations aussi, bien sûr, à Mahmoud Ali Youssouf pour son élection à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Son engagement indéfectible envers notre continent et son expérience de plus de 30 ans en diplomatie font l'honneur à Djibouti et à toute l'Afrique. Cette victoire est une fierté pour notre pays et une opportunité pour l'Union africaine de renforcer son rôle au service des peuples africains. Nous lui souhaitons plein succès dans cette mission essentielle pour l'avenir de l'Afrique. C'est une victoire pour le continent africain tout entier. Je vous remercie. Eh bien, les membres du gouvernement sont également adjoints au Premier ministre pour féliciter Mahmoud Ali Youssouf à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Écoutons. Je tiens à féliciter d'abord le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, pour avoir présenté la candidature du ministre des Affaires étrangères djiboutien, Mahmoud Ali Youssouf, pour la candidature du poste du président de la Commission de l'Union africaine. Le président de la République a cru et n'a pas ménagé ses efforts pour que cette candidature aboutisse. Et aujourd'hui, nous félicitons le président de la République et Mahmoud Ali Youssouf qui n'a pas ménagé aussi ses efforts pour que sa candidature soit quelque chose de véridique. Aujourd'hui, c'est la diplomatie djiboutienne qui a pris son envol. Pour ma part, en tout cas, moi je suis extrêmement satisfait, ravi de la victoire remportée par le pays par rapport à l'élection au niveau de la présidence de la Commission de l'Union africaine. Je voudrais ici d'abord, sincèrement, avec émotion, féliciter en premier son Excellence le Président de la République et bien évidemment le réélu, mon collègue doyen Mahmoud Ali Youssouf. Je voudrais aujourd'hui exprimer également avec toute l'émotion qu'il faut, avec toute la ferveur qu'il faut, ce moment que nous avons connu hier soir par rapport à cette élection qui a fait en sorte que Djibouti vraiment soit au cœur des discussions, au cœur des échanges, au cœur de l'événement mondial que représente cette élection. Les réactions donc sont unanimes également chez les responsables djiboutiens. Notre équipe de reporters ont pu recueillir quelques réactions de la population et des responsables djiboutiens. Ce soir, c'est une immense fierté et une joie pour toute la République Djibouti. Le ministre des Affaires étrangères, son Excellence Mahmoud Ali Youssouf, couronné de succès la victoire qu'on a eue au niveau de la présidence de la Commission de l'Union africaine. Ceci montre l'opportunité qui se présente pour notre pays pour s'ouvrir davantage pour cette diplomatie active et universelle que nous avons toujours défendue depuis 20 ans. Djibouti étant un pays havre de paix, un pays qui a toujours prôné la sécurité, la paix, la fraternité et surtout Djibouti qui a toujours cherché à avoir une neutralité par rapport aux conflits dans les régions. Et cela montre aujourd'hui la place que Djibouti occupe sur le continent africain, en sachant qu'aujourd'hui, nous s'ouvrons sur l'ensemble de la planète et nous montrons que cette diplomatie active, acharnée, travail qui a donné ce résultat aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui, notre candidat a pu dévancer Mousso Raila Odinga qui a perdu l'élection. C'est une grande fierté et surtout cela dénote beaucoup les choix judicieux et politiques que le chef de l'État, Ismaïl Omar Guelleh, son Excellence, a pu porter sur son ministre des Affaires étrangères qui a été vraiment un choix final des succès et des victoires. Alors c'est un grand plaisir pour nous tous les Djiboutiens d'avoir cette bonne nouvelle de l'élection de notre ministre des Affaires étrangères, M. Mahmoud Ali Youssouf, son Excellence, comme tête de la African Union Comité. Et je lui souhaite beaucoup de succès et
Et je suis sûr et certain qu'il va réussir dans cette position et pour tous les pays africains. Voilà, c'est une très grande fierté pour nous les Djiboutiens que notre Premier ministre est élu comme le président de l'Union africaine. Donc, comme nous le savons, Mahmoud a émancipé la diplomatie djiboutienne au niveau international. C'est quelqu'un qui maîtrise la diplomatie internationale. C'est un polyglogue, il parle 7 langues. Et là, il maîtrise parfaitement la situation socio-culturelle de tous les États de l'Union africaine. Djibouti, ils ont une très bonne image de la diplomatie internationale de Djibouti. Et là, ça sera pour Djibouti une potentialité internationale. Djibouti est petite géographiquement par son territoire. Direction Jeddah dans le royaume d'Arabie Saoudite où a lieu la 13e conférence des ministres de la culture dans le monde islamique. Les détails avec moi. La 13e conférence de ministres de la culture dans le monde islamique organisée par l'IEC s'est tenue avec succès à Jeddah, réunissant de représentants culturels des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique sur le thème Impact de la culture sur le développement socio-économique dans le monde islamique. Le 12 et le 13 février, sous le patronage de son Altesse le Prince Abadi Ben Farhan Al Saoud, ministre de la culture saoudienne. Une délégation djiboutienne conduite par Dr Hibo Moumin Assoué, ministre de la Jeunesse et de la Culture, et comprenant le consul de Djibouti à Jeddah, Ali Moussa Miad, et de la conseillère technique, Madame Madina Saleh Ali, a participé à cet événement. Le projet du jour comprenait 4 axes principaux. L'axe organisationnel qui comprend le projet du jour, le projet des calendriers, la formation du bureau de la conférence et l'adoption du projet de règlement intérieur de la conférence des ministres de la Culture. Prenons la parole lors de cet événement à Jeddah. La ministre de la Culture, donc Dr Hibo Moumin Assoué, a rappelé un engagement collectif pour faire donc de la culture un moteur de transformation pour les sociétés respectives, insistant sur le potentiel de la culture à jouer donc un rôle central dans le développement durable. Et écoutons Dr Hibo Moumin Assoué à Jeddah. C'est un honneur et un privilège pour moi de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de cette 13e conférence de ministres de la culture du monde islamique. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude au Royaume d'Arabie Saoudite pour son hospitalité et l'organisation exemplaire de cet événement. Le thème de cette conférence, l'impact de la culture sur les développements socio-économiques dans le monde islamique, souligne l'importance croissante de la culture en tant que moteur de développement durable. Aujourd'hui, plus que jamais, notre monde est confronté à des défis multiples, allant des crises économiques aux mutations sociales, en passant par la nécessité impérieuse de préserver nos identités culturelles dans un contexte de mondialisation accrue. La culture est les ciments de nos identités, des identités de nos sociétés. Elle favorise la cohésion sociale, renforce l'identité nationale et encourage la diversité culturelle. Dans le monde islamique, où la richesse patrimoniale et les traditions sont un socle fondamental, la culture joue un rôle crucial dans la transmission des valeurs de tolérance, de respect et de dialogue entre les peuples. Investir dans la culture, c'est promouvoir une jeunesse engagée, consciente de ses racines et prête à contribuer activement à l'essor de sa société. Le potentiel économique de la culture est également incontestable. Les industries culturelles et créatives représentent 3% du PIB mondial et offrent de millions d'emplois aux jeunes. Elles constituent un levier essentiel pour la diversification économique, notamment dans les pays du monde islamique qui cherchent à réduire leur dépendance aux ressources naturelles. L'économie culturelle repose sur un écosystème dynamique. Djibouti, par exemple, a entrepris de valoriser son patrimoine culturel tout en stimulant l'innovation dans les secteurs artistiques et créatifs. C'est pour vous dire à quel point notre pays est engagé complètement dans le développement des ICC, ou industries culturelles et créatives, grâce à la vision éclairée de son président, son Excellence, M. Ismail Omar Guelleh.
Retour à Djibouti avec une conférence sur le programme spatial djiboutien organisé par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Fardos Hussein avec le reportage. La conférence qui a été présentée à l'Institut français de Djibouti par M. Aboubakar Hassan, secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a évoqué les réalisations et les ambitions du programme spatial djiboutien. Ce programme, initié en 2020, avec pour objectif de développer des capacités nationales en ingénierie spatiale, vise à concevoir, construire et exploiter des satellites pour collecter et transmettre des données scientifiques. Premier objectif du programme repose sur le déploiement de 2 satellites, Djibouti 1A et Djibouti 1B, tous deux actuellement en orbite et opérationnels pour assurer la collecte et la transmission des données en climatologie et hydrologie. Ces satellites transmettront leurs données au Centre d'études et de recherche de Djibouti via un centre de contrôle de mission. Les perspectives de la phase 2025-2030, Djibouti se tourne vers la coopération internationale et notamment avec la Chine et la France ainsi que d'autres partenaires éventuellement pour obtenir des images à haute définition grâce au développement d'un satellite plus performant et développer également la télédétection spatiale qui est la collecte et l'analyse des images satellitaires. Le programme comprend aussi la construction d'un centre national de télédétection spatiale. Enfin, la conférence a souligné l'importance de la télédétection spatiale avec ses multiples applications permettant d'éclairer les politiques publiques et notamment dans des domaines comme l'urbanisme, l'agriculture, la gestion des ressources en eau et la résilience climatique, positionnant Djibouti comme un acteur émergent dans le domaine spatial africain. L'actualité dans les régions de l'intérieur, notamment à Ali Sabié, avec cette forte délégation conduite par le directeur de la division agriculture et environnement au secrétariat de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement, M. Dahir Elmi Hussein, qui a procédé donc à la cérémonie de pose de la première pierre pour la construction de 2 galeries dans le marché de la région d'Ali Sabié. Un événement donc qui s'est déroulé en présence de Dr Heike Föller, ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne à Djibouti et accréditée auprès de l'IGAD. Également, on note la présence donc du préfet de la région d'Ali Sabié, M. Abdelmalik Mohamed Benoïta, le vice-président du conseil régional, M. Saïd Gildon, le député de la région, Elmi Mahabé Waïs, le secrétaire exécutif adjoint de l'ONARS, M. Hussein Mohamed Chardi, et d'un représentant du ministère des Affaires étrangères ainsi que de nombreux hauts fonctionnaires de cette organisation régionale ainsi que des OCAL généraux de la région d'Ali Sabié. Un événement qui marque donc le lancement officiel de la construction de ces 2 centres de marché. En tant que sous-délégué du Fonds régional pour l'immigration de l'IGAD, le Conseil danois pour les réfugiés est responsable donc de la facilitation de ce projet. À leur arrivée, les membres de la délégation ont été reçus par le préfet de la région donc dans sa résidence. S'ensuit donc la pose de la première pierre à Ali Adé et ensuite à Ali Sabié, 2 galeries de marché dans les régions. Le directeur donc du département agriculture et environnement, M. Dahir Elmi, a donc indiqué dans son allocution que l'IGAD est convaincu que la construction de représente donc un tournant. Ensuite, le secrétaire exécutif adjoint, M. Chardi, s'est également exprimé. Écoutons ses propos. De développer des activités génératrices de revenus. Ces 2 marchés donc permettront de dynamiser l'économie locale en offrant des opportunités commerciales aux réfugiés et à la communauté hôte et en renforcer les liens entre les populations réfugiées et les communautés hôtes. Nous remercions, en ma qualité de représentant du peuple, qui est en qualité de parlementaire de la région d'Ali Sabié, le gouvernement de l'Allemagne, représenté ici par son Excellence l'ambassadeur, accrédité à Djibouti, et l'IGAD qui a mobilisé ces fonds. Nous remercions également le préfet qui a vraiment travaillé sur ce projet
pour que ce projet puisse se réaliser dans les meilleures conditions. Eh bien, donc, c'était l'intervention respectivement de M. Chardi, secrétaire exécutif adjoint, et du député de la région, M. Mahabé. Et bien ensuite, le représentant donc, de Dr Warghani, le directeur du département de l'agriculture, M. Dahir, a tenu en premier donc, à remercier dans son allocution Dr Warghani et le gouvernement de notre pays, ainsi que celui de la République fédérale d'Allemagne, qui demeure donc le principal contributeur financier de ces projets. Eh bien, l'ambassadrice est également exprimée. Écoutons donc tous deux. C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de pose de la première pierre au nom du secrétaire exécutif Dr Warghani Gabayo, secrétaire exécutif de l'IGAD, et ainsi qu'en ma qualité de directeur de la division agriculture et environnement au secrétariat de l'IGAD ici à Djibouti. Je suis ravi de vous accueillir tous à cet événement important qui marque le lancement de la construction des marchés centraux tant attendus à Al-Sabieh et à Al-Adé, prévus dans le cadre de l'initiative du Fonds régional pour la migration de l'IGAD. Vous savez que la construction des centres de développement communautaire à Al-Sabieh et la réhabilitation du lycée technique ici à Al-Sabieh, dont les travaux seront achevés dans quelques semaines avant leur remise au gouvernement et au groupe communautaire bénéficiaire, figurent parmi les premiers projets du RMF IGAD. Ce projet me tient personnellement très à cœur, car je suis convaincue que le développement n'est possible que si le secteur privé est suffisamment développé. Les gens doivent avoir la possibilité de participer au développement de leur région. Ils doivent avoir la possibilité de générer leurs propres revenus au travers des projets comme celui-là. Grâce au soutien de l'IGAD et de la Banque allemande de développement KfW, ces deux marchés communautaires créeront les conditions nécessaires pour que les habitants de cette région aient la possibilité d'exercer une activité commerçante génératrice de revenus pour eux-mêmes et leurs familles. Donc, les propos du préfet de la région d'Ali-Sabieh, M. Abdelmalik Mohamed Bonouta, qui s'est exprimé donc lors de la cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction de 2 galeries de marché dans la région d'Ali-Sabieh, financées par la République fédérale d'Allemagne et donc initiées par l'IGAD. Toute la région attendait ces moments. Vous avez vu l'engouement de nos notables, le mot qu'ils nous ont dit pour exprimer un peu la gratitude et l'attente de la région. Nous savons que ce projet-là aujourd'hui a vu le jour. On sait, pour réaliser un projet, il faut du temps, il faut le moyen. Et aujourd'hui, grâce à l'IGAD, a financé de projets structurants, si j'ose dire, que ce soit le financement de 2 galeries marchandes, mais également le lycée, les CDC. Donc c'est une première où ils réalisent de projets structurants et nous souhaitons encore qu'ils continuent dans cet élan, qu'ils puissent apporter leur appui au niveau de notre pays. Ça répond un peu à la politique de notre gouvernement. C'est l'entrepreneurial, c'est également de l'informel. Nous souhaitons que les gens qui sont dans l'informel soient dans le formel. Donc ça permettra aussi à ces petites mains d'avoir un espace ou un espace légal, un espace conforme qui répond un peu à tous les critères pour améliorer leurs conditions afin qu'ils puissent exercer au mieux leur activité. Et on est tous là pour que ce projet voit le jour dans le meilleur délai et nous sommes à votre disposition à tout moment. Et en nouvelle du monde, je vous le disais en titre, à Gaza, avec les négociations qui vont vers un accord de paix durable. Explication.
Secrétaire général adjoint de la Ligue arabe appelle la communauté internationale à faire pression sur Israël pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire dans l'enclave. Lors d'une conférence de presse tenue au poste frontière de Rafah, côté égyptien, Ousmane Zaki, secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, a déclaré que le rythme auquel l'aide entre dans la bande de Gaza n'est pas acceptable humainement et moralement. Zaki a également exhorté la communauté internationale à faire pression sur Israël afin d'autoriser l'acheminement de l'aide. Israël a transformé Gaza en la plus grande prison à ciel ouvert au monde, maintenant un blocus depuis 18 ans et contraignant près de 2 millions de ses 2,3 millions d'habitants au déplacement dans un contexte de pénurie extrême de nourriture, d'eau, de médicaments dû aux restrictions délibérées. Bien voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.